Dans le Saint-Coran, il existe un jeune homme qui demeure un modèle exemplaire pour toute la jeunesse. Son nom est Yahya. Sa venue au monde représente un miracle qui dépasse l'entendement humain. Il fut le dernier prophète envoyé aux fils d'Israël pour leur rappeler les enseignements de la Torah. Il vécut à la même époque qu'Issa, que la paix soit sur lui, et ils étaient de cousins par le sang. Yahya ne posséda jamais de demeure. Il résidait dans les montagnes, au cœur des forêts, sous l'ombre protectrice des arbres. Son cœur était entièrement détaché des plaisirs éphémères de ce monde. Son existence n'était pas destinée à suivre le cours ordinaire de la vie. Il fut martyrisé alors qu'il était encore dans la fleur de l'âge, et c'est pour cette raison qu'il demeure éternellement jeune dans nos mémoires. Mais pourquoi fut-il assassiné? Et que s'est-il réellement passé entre lui et Issa? Bienvenue sur la chaîne, où nous donnons vie au récit des prophètes et de leurs compagnons. Abonnez-vous à notre chaîne et soutenez-nous en aimant cette vidéo. La naissance du prophète Yahya était prédestinée à être un miracle d'Allah, le Seigneur de tous les univers. Son père devait être le prophète Zacharia. Zacharia était un messager envoyé aux Bani Israël, les descendants de Daoud et Suleyman, et il suivait fidèlement les enseignements de Moussa transmis à travers la Torah. Bien que son épouse fût stérile et qu'ils aient tous deux vieilli sans avoir d'enfants, le prophète Zacharia demeurait toujours satisfait du décret divin. Il n'éprouvait ni tristesse ni mécontentement face à cette absence de descendance. Cependant, avec le temps, il constata que la majorité des enfants d'Israël avaient sombré dans la corruption et le péché. N'ayant aucun proche vertueux ou capable qui pourrait poursuivre sa mission après sa mort, il commença à craindre qu'après son départ, le peuple d'Israël ne s'égare et ne s'éloigne du chemin d'Allah. Cette inquiétude profonde dans son cœur fit naître en lui le désir ardent d'avoir un enfant juste qui pourrait guider les gens après lui. Un autre événement important vint renforcer encore davantage ce désir. Le prophète Zacharia avait un proche parent nommé Imran, l'un des chefs religieux de Bayt al-Maqdis. Lui aussi était resté longtemps sans enfant. Mais grâce à la prière sincère et aux vœux de son épouse, Allah finit par les bénir avec un enfant. La famille d'Imran détenait à cette époque le leadership religieux et social parmi les enfants d'Israël. Le prophète Zacharia et Imran descendaient tous deux de la lignée du prophète Suleyman. Lorsque l'épouse d'Imran tomba enceinte, elle fit le vœu que l'enfant qu'elle portait serait entièrement consacré au service de la maison sacrée. Mais quand vint le moment de l'accouchement, au lieu d'un garçon, elle donna naissance à une fille qu'elle nomma Mariam. Cette Mariam n'était autre que la mère bénie du prophète Issa, le grand messager d'Allah. Lorsque Zacharia vit cela, il fut de nouveau inspiré. Malgré sa situation apparemment impossible, il ne perdit jamais espoir en la miséricorde d'Allah. Il pria en silence et en secret son Seigneur, disant « Mon Seigneur, mes os se sont affaiblis et mes cheveux sont devenus blancs, mais jamais je n'ai été déçu quand je t'ai prié. Je crains ce qui se passera après moi et mon épouse est stérile. Accorde-moi de ta part un successeur, un enfant. Oui, Allah est la source et le possesseur de tout pouvoir. Tout dans ce monde existe par sa création et les lois de la nature sont ses commandements. Tout se produit selon les règles qu'il a établies. Mais lorsqu'il le veut, des exceptions à ces règles se produisent. Et ce sont ces exceptions que nous appelons des miracles. Bien que la naissance humaine suive généralement les lois naturelles, Allah fit une exception et donna Yahya à Zacharia comme un miracle, tout comme il créa Adam et Hawa sans parents et Issa d'une mère seule sans père. C'était semblable au moment où il accorda un fils nommé Ishaq au prophète Ibrahim qui avait près de 100 ans et à son épouse stérile Sarah. Le Saint-Coran décrit ce miracle ainsi. Allah accepta la prière de Zacharia et lui dit « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya. Nous n'avons donné ce nom à personne auparavant. » Zacharia, émerveillé par cette nouvelle, demanda « Mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un fils alors que mon épouse est stérile et que je suis devenu très vieux ?» Allah répondit « Oui, il en sera ainsi. Je crée ce que je veux. » Selon certaines narrations, l'inspiration derrière la prière du prophète Zacharia provenait de sa garde de Mariam, la fille d'Imran, dans la maison sacrée. Chaque fois que Zacharia entrait dans sa chambre, il trouvait des fruits hors saison.
C'était l'un des dons divins accordés aux serviteurs proches d'Allah. Zacharia demandait « Ô Mariam, d'où viennent ces fruits ?» Mariam répondait « Ils viennent d'Allah. » Vraiment, Allah donne sans mesure à qui il veut. À ce moment, une pensée vint au cœur de Zacharia. Le même Allah qui donne à Mariam des fruits hors saison peut aussi me donner un enfant dans ma vieillesse. Alors Zacharia pria Allah. Tandis qu'il priait dans le mihrab, les anges l'appelèrent. Allah t'annonce la bonne nouvelle de Yahya, qui confirmera une parole d'Allah. Il sera noble, pur et un prophète parmi les justes. Après avoir reçu cette bonne nouvelle, Zacharia dit « Mon Seigneur, donne-moi un signe. » Allah répondit « Ton signe est que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 jours, sauf par des gestes. » En d'autres termes, bien qu'il soit en bonne santé, sa capacité à parler s'arrêterait pendant 3 jours et il ne communiquerait que par des signes. Durant cette période, il lui fut ordonné de se souvenir souvent d'Allah et de le glorifier matin et soir. Après avoir reçu ce message, le prophète Zacharia se rendit auprès de son peuple et leur fit signe de glorifier Allah matin et soir. Après des années d'attente et de désirs ardents, Zacharia tint enfin son bébé Yahya dans ses bras et l'aima tendrement. À peu près à la même époque, Mariam donna naissance à Issa d'une manière miraculeuse. Lorsque son peuple vit l'enfant, ils demandèrent « D'où vient ce bébé ?» Comme mentionné dans le Coran, Issa parla dès son berceau, déclarant qu'il était né par miracle d'Allah sans père. Pourtant, des années plus tard, certains chefs des Bani Israël accusèrent Zacharia d'un péché terrible, prétendant qu'il avait eu une relation secrète avec Mariam. Mais dès le début, lorsque Mariam était née, tous les érudits des enfants d'Israël avaient tiré au sort pour décider qui s'occuperait d'elle. Tout le monde voulait cet honneur, mais par la volonté d'Allah, Zacharia fut choisi. Il était responsable de ses soins et de son éducation, et il la traitait comme sa propre fille. Le prophète Zacharia construisit une chambre privée pour elle à l'intérieur de la mosquée, et Mariam y séjournait. Il lui rendait régulièrement visite, apportant de la nourriture et répondant à ses besoins. Mais comme il était la seule personne autorisée à entrer dans cette pièce, les érudits corrompus utilisèrent cela comme prétexte et exigèrent sa mort. Alors Zacharia s'enfuit. Finalement, il arriva près d'un grand arbre et se cacha à l'intérieur. Pendant que les gens le cherchaient, Satan leur murmura qu'il se cachait dans l'arbre. Ils le trouvèrent et commencèrent à scier l'arbre en 2. Lorsque la scie toucha son corps, Zacharia cria de douleur. Alors Allah lui révéla « Si tu ne cesses pas ton cri, je secouerai la terre. » Zacharia resta donc silencieux et son corps fut coupé en 2. Ainsi Zacharia fut martyrisé, laissant derrière lui son jeune fils Yahya, désormais orphelin. Mais Allah dit au sujet de Yahya dans le Coran « Ô Yahya, tiens fermement au livre. Nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était encore un enfant. » Cela signifie qu'Allah donna à Yahya la connaissance et la sagesse même durant son enfance, malgré la perte de son père. Un jour, des bergers dirent à Yahya ibn Zacharia « Viens jouer avec nous. » Il répondit « Nous n'avons pas été créés pour jouer. » Cela reflétait le verset. Nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était encore un enfant. Allah a également fait l'éloge du prophète Yahya dans le Coran, disant « Il était dévoué à son Seigneur et bienveillant envers ses parents. Il n'était ni arrogant ni désobéissant. Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourut et le jour où il sera ressuscité. » Le nom de Yahya est mentionné dans 4 chapitres du Coran. Entre Yahya et Issa, aucun autre prophète ne fut envoyé. Selon Abu Huraira, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que le métier du prophète Zacharia était la menuiserie. Comme Allah l'avait promis, le prophète Yahya naquit en tant que successeur de son père, le prophète Zacharia. Quand Yahya vint au monde, son père le vit comme un beau bébé aux cheveux clairs, avec de petits doigts, des sourcils joints et une voix douce et délicate. Depuis son enfance, le prophète Yahya était dévoué à l'adoration d'Allah. Il y a quelque chose de très spécial concernant son nom. Il fut directement choisi par Allah et annoncé même avant sa naissance. C'était un nom complètement nouveau et unique. Personne dans l'histoire des enfants d'Israël ou du monde n'avait jamais porté ce nom auparavant. Le Coran dit « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils dont le nom sera Yahya. Nous n'avons donné ce nom à personne auparavant. »
Les savants de l'exégèse disent que ce nom unique témoigne de son honneur et de sa grandeur. En annonçant son nom avant sa naissance, Allah garantit sa promesse et éleva le statut de Yahya. Cette nomination en elle-même était un signe miraculeux. Parmi les religions abrahamiques, il existe différentes visions concernant le prophète Yahya. Les Juifs ne l'acceptent pas comme prophète. Les chrétiens le considèrent comme le messager et le précurseur qui annonça la venue du prophète Issa, tandis qu'ils voient son père, le prophète Zacharia, seulement comme un prêtre ou un chef religieux. Dans la Bible, le prophète Zacharia est décrit comme un prêtre durant le règne d'Hérode, le roi des Juifs. Il est mentionné comme un homme juste aux yeux du Seigneur, suivant fidèlement toutes ses lois et tous ses commandements. Dans la tradition islamique, ainsi que dans l'évangile de Barnabé, il est clairement mentionné comme un prophète. Comme tous les prophètes, le prophète Zacharia gagnait sa vie par un travail manuel honnête. Allah remplit le cœur de Yahya de foi et d'obéissance. Il ne commit jamais de péché et n'y pensa même jamais. Certains savants disent qu'à travers lui, les cœurs des gens furent ravivés par la guidance et la vie spirituelle. Les historiens le décrivent comme un homme de sagesse et de pureté qui guida l'humanité sur le droit chemin. Selon une narration d'Abbas, que la satisfaction d'Allah soit sur lui, l'infertilité de sa mère prit fin grâce à lui et son utérus fut ramené à la vie. Un autre signe de miracle dans son histoire. Après la naissance du prophète Yahya, la cérémonie de circoncision et de nomination eut lieu. Dans la tradition hébraïque, il est mentionné qu'un enfant est circoncis et nommé le 8e jour après sa naissance. Cette règle est également mentionnée pour le prophète Issa. Pour le prophète Yahya également, sa famille, ses proches et ceux qui lui souhaitèrent du bien se rassemblèrent le 8e jour pour célébrer sa circoncision et sa nomination. Même avant de recevoir la prophétie, Yahya croyait déjà au Dieu unique et véritable. Après être devenu prophète, il se consacra complètement à l'adoration d'Allah. Il n'avait aucun intérêt pour les plaisirs mondains, ni pour la nourriture délicieuse, les vêtements raffinés, les demeures confortables ou le luxe. Il menait une vie simple et pure et ne se maria jamais, l'une de ses qualités uniques. Selon un hadith rapporté par Abu Umar, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'il y a 4 personnes bénies pour qui les gens de ce monde et les anges ont prié. Le prophète Yahya était parmi ces êtres bénis. En plus de ses grandes vertus, le prophète Yahya fut également honoré de la prophétie comme réponse à la prière de son père, Zacharia. Il fut le dernier prophète qui suivit les enseignements de la Torah. Il était pleinement qualifié pour la position de prophète et possédait toutes les caractéristiques et qualités nécessaires dès son plus jeune âge. Selon diverses narrations, les signes de la prophétie apparurent chez le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, alors qu'il n'avait que 2 ou 3 ans. Cela signifie que la sagesse et la connaissance de la Torah lui furent données même durant l'enfance. C'était un miracle spécial et une préparation pour sa future prophétie. Dans un hadith concernant le prophète Yahya, il est rapporté qu'une fois, des enfants l'invitèrent à jouer, mais il répondit « Je n'ai pas été créé pour jouer, venez plutôt prier avec moi ». Cette réponse reflète ses nombreuses qualités nobles et vertus. Il était sage et plein de sagesse. En même temps, il était doux, compatissant et plein de miséricorde. Son cœur était tendre et sa vie était emplie de bénédictions. Il était pur, pieux et obéissant envers Allah et ses parents. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, vécut toute sa vie de manière simple et ascétique. Depuis son enfance, il n'avait pas de maison et choisit de vivre dans le désert, sur les rives du fleuve du Jourdain. Il prêchait également la religion d'Allah dans les forêts et au bord de la rivière. Selon les rapports d'historiens comme Nazar et Kasr, le prophète Yahya aimait la solitude et préférait rester à l'écart de la société. La majeure partie de sa vie fut passée dans les déserts et les forêts. Sa nourriture consistait en feuilles d'arbres et en herbes. Certains disent qu'il mangeait du pain d'orge et buvait de l'eau de rivière. Ses vêtements étaient faits de poils de chameau. Il n'avait ni maison, ni richesse, ni serviteur. Il dormait là où la nuit le trouvait. Pourtant, il se disait à lui-même « Oh Yahya, y a-t-il quelqu'un qui vit plus heureux que toi ?» Selon l'évangile suivi par les chrétiens,
Sa nourriture était constituée de sauterelles et de miel sauvage. Son cœur était très tendre et il avait une profonde crainte d'Allah. C'est pourquoi il pleurait tant que des marques de larmes apparurent sur ses joues et ses gencives furent exposées. Dans une narration, il est mentionné que lorsque son père, le prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, était encore en vie, il sortit un jour à la recherche de l'enfant Yahya. Après une longue recherche, il le trouva dans une grotte, creusant une tombe et pleurant à côté. Zacharia dit « Mon cher fils, nous étions très inquiets quand nous ne pouvions pas te voir, et te voilà passant tes jours à pleurer ainsi. » Yahya, que la paix soit sur lui, répondit « Cher père, tu m'as dit qu'il y a un vaste désert entre le paradis et l'enfer, et seuls ceux dont les yeux pleurent, par crainte d'Allah, peuvent le traverser. » En entendant cela, Zacharia se mit également à pleurer, et père et fils pleurèrent ensemble. Dans une autre narration, il est mentionné que sa mère vint le chercher et que le prophète Zacharia sortit à la recherche de son fils. Plus tard, lorsque Zacharia, que la paix soit sur lui, prêchait, il parlait du paradis et de l'enfer en présence de Yahya, que la paix soit sur lui. Les gens du livre n'acceptèrent pas sa prophétie. Les Juifs nièrent le statut de prophète de Yahya. Il continua à prêcher ce message. La responsabilité la plus importante de la prophétie du prophète Yahya était de confirmer la vérité du prophète Issa, que la paix soit sur lui, et de témoigner en sa faveur. Ils étaient proches parents et amis. Même avant d'atteindre l'âge de 30 ans, ils s'appelaient mutuellement « mon frère ». Allah avait d'abord donné la prophétie au prophète Yahya. Il était extrêmement savant, véridique dans ses paroles, dévoué à Allah et menait une vie pure. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, devint un prophète qui confirma le prophète Issa. Il prépara le chemin pour lui. Bien qu'il ait reçu la prophétie avant que le prophète Issa n'apparaisse publiquement, les sources chrétiennes disent qu'il devint plus tard l'un des 12 disciples d'Issa. Cependant, cette information n'est pas spécifiquement mentionnée dans les sources islamiques. Selon l'islam, le prophète Yahya vint vers la fin de la période de la Torah et continua à répandre les enseignements de la Torah. Ainsi, il servit de pont entre deux périodes. Lorsque la période de l'Évangile commença, il entrait probablement dans les dernières étapes de sa vie. Les prophètes pouvaient être dans la même région en même temps. Il vécut également à la même époque qu'Issa. Certaines sources disent que Yahya, que la paix soit sur lui, avait 3 ans de plus qu'Issa. Que la paix soit sur lui. Cependant, selon l'Évangile, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, n'avait que 6 mois de plus qu'Issa. Que la paix soit sur lui. Séjournant dans les forêts et les vallées près du fleuve du Jourdain, il appelait les gens des Bani Israël à vivre selon les commandements et la religion d'Allah. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah le Tout-Puissant donna à Yahya, que la paix soit sur lui, 5 commandements. Il fut chargé à la fois de les suivre lui-même et d'ordonner aux Israélites de les suivre. Mais pour une raison quelconque, Yahya, que la paix soit sur lui, tarda à transmettre ce message. Alors Issa, que la paix soit sur lui, lui dit « Mon frère, Allah t'a commandé 5 choses que tu dois suivre et que tu dois ordonner aux Israélites de suivre. Soit tu leur transmets ces choses, soit, si tu me le permets, je les leur transmettrai en ton nom. » Yahya, que la paix soit sur lui, répondit « Mon frère, si tu les proclames avant moi, je crains d'être puni pour avoir négligé mon devoir ou que la terre ne m'engloutisse. Je vais donc accomplir ma responsabilité. » Après cela, Yahya, que la paix soit sur lui, rassembla tous les Israélites dans la maison sacrée. Lorsque la mosquée fut remplie de gens, il s'assit en un lieu élevé. Après avoir loué et glorifié Allah, il dit « Allah m'a ordonné 5 choses et j'ai été chargé à la fois de les suivre et de vous ordonner de les suivre. Premièrement, adorez uniquement Allah et ne lui associez aucun partenaire. Deuxièmement, accomplissez la prière car Allah tourne son visage, c'est-à-dire sa miséricorde et son attention, vers son serviteur tant qu'il est en prière, jusqu'à ce que le serviteur détourne son regard ailleurs. Ne regardez donc pas autour de vous pendant la prière. Troisièmement, jeûnez, car l'exemple d'une personne qui jeûne est comme quelqu'un qui possède une bourse de musc parmi un groupe de gens. Tout le monde est satisfait et ravi de son parfum. Et vraiment, l'odeur de la bouche d'une personne qui jeûne est plus pure que le parfum du musc aux yeux d'Allah.
Quatrièmement, donnez l'aumône. L'exemple de celui qui donne l'aumône est comme un homme capturé par des ennemis. Ils attachent ses mains à son cou et se préparent à l'exécuter. Mais il dit « Si je vous paie une rançon, me libérerez-vous » Puis il donne toute sa richesse et se sauve lui-même. Cinquièmement, souvenez-vous fréquemment d'Allah. L'exemple de celui qui se souvient d'Allah est comme un homme fuyant un ennemi qui le poursuit rapidement. Il se réfugie dans une forteresse solide et se sauve. Vraiment, une personne est protégée de Satan en se réfugiant par le souvenir d'Allah. Un jour, Yahya, que la paix soit sur lui, et Issa, que la paix soit sur lui, se rencontrèrent. Issa dit « Tu es meilleur que moi. Demande le pardon d'Allah pour moi. » Yahya répondit « Non, tu m'es supérieur. Demande le pardon pour moi. » Issa dit « Tu es meilleur que moi car j'ai dit de moi-même « paix sur moi », mais Allah a dit à ton sujet « paix sur lui ». Ce dialogue montre le statut élevé des deux prophètes. Issa portait des vêtements faits de laine de mouton, tandis que Yahya, que la paix soit sur lui, portait des vêtements faits de poils de chameau. Aucun d'eux ne possédait de dinars, de dirhams, de serviteurs ou d'esclaves. Ils n'avaient pas d'abri. Ils dormaient là où la nuit les trouvait. Tous deux étaient des prophètes exaltés. Le nom de Yahya fut donné directement par Allah. Allah, le Tout-Puissant, avait informé le père Zacharia que la paix soit sur lui, que le nom de son fils devrait être Yahya. Le prophète Issa vint également au monde par le commandement spécial d'Allah. Il naquit sans père par le commandement d'Allah. Soit. Le prophète Yahya révéla la vérité sur cette affaire à travers la révélation qu'il reçut d'Allah et dit « Issa est né sans père par le commandement d'Allah. Il est le serviteur et le messager d'Allah. Acceptez-le comme le messager d'Allah et obéissez-lui. » Depuis son enfance, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, était constamment engagé dans l'adoration avec la crainte d'Allah. Il avait élevé son âme par son humilité, son obéissance et son adoration. À ce moment, Allah lui commanda « Ô Yahya, tiens fermement au livre. Le livre ici est la Torah. » C'est-à-dire qu'Allah ordonna au prophète Yahya, que la paix soit sur lui, de mettre en œuvre les règles de la Torah et d'appeler les gens à vivre selon ce livre. En effet, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, était un prophète très compatissant. Allah le Tout-Puissant décrit cette caractéristique de lui dans le Coran, et nous lui avons donné la compassion de notre part. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, invita les Israélites à s'éloigner de l'idolâtrie, des innovations et de toutes sortes de mal. Il les appela à adorer uniquement le Dieu unique, à lui obéir et à mener une vie honnête. Il étendit sa mission de prédication au côté oriental du Jourdain. Il appelait les gens à se repentir de leurs péchés et il baptisait ceux qui se repentaient, les purifiant symboliquement. Pour cette raison, il devint connu sous le nom de Yahya al-Ghassal, ce qui signifie Yahya le Baptiste. À l'époque où le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, vivait, le gouverneur des Juifs était Hérode Antipas. Hérode répandit la culture immorale et éhontée de Rome dans la société juive. L'adultère, la prostitution, la nudité, l'impudeur et l'immoralité commencèrent à être encouragés par l'État. Hérode lui-même était un homme vivant dans le péché. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, commença à s'opposer à son comportement pécheur et immoral. Lorsque le gouverneur réalisa que sa position était en danger, il fit arrêter le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, et le jeta en prison. La rectitude et la conscience de vie pure que Yahya, que la paix soit sur lui, avait donné aux gens avaient perturbé les gens pécheurs, car le peuple était en colère de voir que tandis que le prophète d'Allah était en prison, les pécheurs étaient soutenus par l'État. Cette haine et cette colère grandissaient. Finalement, le gouverneur Hérode, à la demande d'une danseuse dans son palais, fit tuer le prophète d'Allah, Yahya, que la paix soit sur lui. Sa tête fut coupée et présentée comme un cadeau à la danseuse. De cette manière, certains oppresseurs parmi les Israélites tuèrent les prophètes d'Allah les uns après les autres. À propos de cette affaire, le Saint-Coran déclare « En vérité, ceux qui ne croient pas au verset d'Allah tuent les prophètes injustement et tuent ceux qui ordonnent la justice parmi les gens, annoncez-leur un châtiment douloureux. » Notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui,
rencontra le prophète Yahya lors de la nuit du voyage nocturne. Alors qu'il montait vers les cieux avec Jibril, que la paix soit sur lui, il dit « Puis j'atteignis le deuxième ciel. Là, je vis Yahya et Issa, que la paix soit sur eux. Ils sont cousins. Jibril, que la paix soit sur lui, me dit « Ce sont Yahya et Issa. Salue-les !» Je les saluai donc. Ils me retournèrent mon salutation et dirent « Bienvenue, ô notre cher frère et cher prophète. » Le nom du prophète Yahya, que la paix soit sur lui, est mentionné 5 fois dans le Saint-Coran. Allah dit « Nous lui avons donné la sagesse alors qu'il était encore un enfant, ainsi que la compassion et la pureté de notre part. Il était très respectueux envers son Seigneur. Il était un serviteur bon envers ses parents, ni tyrannique ni rebelle. Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. » C'est-à-dire qu'Allah donna à Yahya, que la paix soit sur lui, une sécurité spéciale les jours où il naquit, mourut et sera ressuscité. Il y a 3 moments dans la vie humaine où l'on a le plus besoin de sécurité. Le moment de la naissance, le moment de la mort et le moment de la résurrection. Allah le Tout-Puissant accorda à Yahya, que la paix soit sur lui, une sécurité et une paix spéciale lors de ces 3 moments critiques de l'existence humaine. Cette bénédiction divine souligne sa station élevée auprès d'Allah. Un prophète pur, pieux, compatissant, choisi dès l'enfance pour porter la sagesse et appeler à la vérité. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, reste un modèle éternel pour les croyants. Dès son plus jeune âge, il fut doté de hikma, une sagesse profonde, une compréhension claire du bien et du mal. Il ne jouait pas comme les autres enfants. Il passait son temps dans l'adoration, la réflexion et la crainte pieuse. Le Coran le décrit comme « Hananan min ladunna », une tendresse et une miséricorde venant directement de Mala. Il était doux envers les créatures, pleurant pour les pécheurs, appelant avec compassion plutôt qu'avec dureté. Son opposition courageuse à immoralité des Hérode montre ce que est un vrai réformateur. Il ne craignit pas le pouvoir, ne se tut pas face à l'injustice. Il dénonça publiquement l'adultère du roi, disant « Il ne t'est pas permis d'épouser la femme de ton frère. » Cette vérité lui coûta la liberté, puis la vie. Mais son sang devint un témoignage éternel contre l'oppression. La fin tragique de Yahya, que la paix soit sur lui, rappelle celle de tant de prophètes avant lui, tués par leur propre peuple pour avoir ordonné la justice. Allah dit dans le Coran, il tue les prophètes injustement, 3:21. Pourtant, leur martyre n'est pas une défaite, c'est une victoire. Leur sang irrigue la vérité, réveille les consciences endormies. Aujourd'hui, quand nous voyons l'immoralité encouragée, la justice bafouée, les voix de la vérité emprisonnées ou réduites au silence, souvenons-nous de Yahya. Il nous enseigne. Parle pour Allah, même si le monde entier s'oppose. Sois compatissant, mais ferme. Purifie ton cœur, élève ton âme par l'adoration dès l'enfance. Le prophète Muhammad, lors du Miraj, rencontra Yahya et Issa au 2e ciel. Ils l'accueillirent comme un frère, confirmant l'unité des prophètes, un seul message, un seul Allah. Yahya reconnut Issa comme messager, réfutant les extrêmes des Juifs et des chrétiens. Cette rencontre nous montre la fraternité des envoyés d'Allah. Ô musulmans, imitons Yahya, soyons purs dans nos actes, doux dans nos paroles, courageux dans la vérité. Élevons nos enfants dans la crainte d'Allah, loin de l'immoralité ambiante. Quand l'injustice frappe, rappelons-nous son martyre et prions pour la justice. Qu'Allah nous accorde la sagesse de Yahya dès l'enfance, sa compassion, sa pureté, sa fermeté. Qu'il nous fasse mourir en martyr de la vérité si c'est son décret. Qu'il nous ressuscite sous la bannière de Muhammad, en compagnie de Yahya, Issa, Zacharia et tous les prophètes. Amin. Et si cette histoire de Yahya alayhi salam vous a touché, likez, commentez salam sur Yahya et d'où vous regardez, abonnez-vous avec la cloche pour plus de récits des prophètes qui élèvent l'âme. Partagez pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. Jazakum Allah khayran.